Nous te disons merci car tu demeures le Dieu fidèle, tu demeures le Dieu juste. Tu es celui qui nous réveille ce matin. Tu nous as gardés alors que nous étions endormis. Tu as gardé les membres de nos familles. Et ce matin, tu nous fais la grâce d'être là. Voilà pourquoi nous venons encore dans ta présence. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour ces moments de communion avec toi, Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu ne cesses de pouvoir faire et accomplir encore dans nos vies. Sois béni, sois exalté pour ce matin. Que puisse l'honneur, la gloire, la louange te revenir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons ce matin par la grâce du Seigneur dans notre programme de dévotion matinale. Nous sommes là pour pouvoir louer, pour pouvoir exalter le Seigneur, pour pouvoir le glorifier pour tout ce qu'il est en train de faire et d'accomplir pour nous. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui dans Parole prier, ouvrir mon livre dans Colossiens chapitre 3. Nous ouvrons nos livres dans Colossiens chapitre 3. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur. Nous sommes au verset 1er. La Bible nous dit: vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous demande de rechercher les choses qui sont au ciel, là où le Christ règne à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Alléluia. C'est un challenge être sur la terre, mais se préoccuper des choses qui sont là-haut. Amen. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Il dit: vous avez été ramenés de la mort à vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel. Que le Seigneur nous fasse la grâce, que le Saint-Esprit nous apprenne à pouvoir rechercher les choses qui sont au ciel. Rechercher les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, fais-nous la grâce de rechercher d'abord les choses d'en haut. Les choses d'en haut, Père, dans tout ce que nous faisons. Nous voulons t'avoir comme priorité, que notre temps, Père éternel, soit pour ta gloire. Que nos avoirs, Père éternel, soient pour ta gloire. Que les capacités que tu nous as données, que les dons que tu nous as donnés, Père éternel, soient pour ta gloire. Fais-nous la grâce, ô Père, de rechercher par-dessus toutes les choses d'en haut. Nous avons certes des responsabilités, nous avons certes des objectifs à pouvoir atteindre, des vies à réaliser. Mais ce matin, tu nous interpelles afin que nous puissions rechercher les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Fais-nous la grâce, Seigneur, de connaître les choses qui sont au ciel. Fais-nous la grâce de pouvoir rechercher les choses qui sont au ciel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force en tant que personne de pouvoir arriver à cette dimension. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Nous devons vivre sur cette terre. Nous devons vivre. Nous devons assurer nos responsabilités de mari, de femmes, des parents, des frères, des sœurs. Nous devons assurer nos responsabilités de patriotes. Mais le Seigneur nous demande ici de pouvoir nous préoccuper de ce qui est là-haut, ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Que le Seigneur nous fasse cette grâce-là de prioriser les intérêts du royaume. Reçois la grâce de prioriser les intérêts du royaume dans tout ce que tu fais. Reçois la grâce de prioriser les intérêts du royaume dans la gestion de ton temps. Reçois la grâce de prioriser les intérêts du royaume dans tout ce que tu entreprends.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Alléluia. Nous devons nous préoccuper plutôt des choses du ciel, car la Bible nous dit que nous sommes morts et notre vie est cachée avec le Christ en haut. Alléluia. Que la grâce de pouvoir rechercher les choses du ciel, les choses d'en haut, puisse nous localiser. Recherchons ces choses par-dessus tout. Votre véritable vie, c'est le Christ. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, tu dois savoir que ta véritable vie, c'est le Christ. Ta raison de pouvoir vivre, c'est le Christ. Alléluia. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Pour participer à la gloire de l'Éternel, nous devons d'abord rechercher le royaume des cieux. Et seulement en recherchant le royaume des cieux, nous serons capables de pouvoir paraître avec lui et participer à sa gloire. Ne nous accrochons pas au monde. Le monde ne nous mènera pas vers la gloire de l'Éternel. Seules les choses cachées, les choses qui révèlent de notre royaume, de là où nous sommes citoyens des cieux, nous permettront de participer à la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes dans Colossiens 3, je disais, nous allons au verset 5. La parole de Dieu nous dit, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce de faire mourir tout ce qui est terrestre. Il a parlé ici de l'immoralité. Que le Seigneur nous fasse la grâce de faire disparaître, de faire mourir l'immoralité. Nous ne pouvons pas être chrétiens et immoral. Alléluia. Que le Seigneur te libère de cette immoralité qui te caractérise, mon frère, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de cette immoralité qui te caractérise, ma soeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais mourir cette immoralité. Soit tu ne sais pas y arriver. Par la grâce du Seigneur, tu sais y arriver. Par la grâce et l'aide du Saint-Esprit, tu sais y arriver. Implore la grâce du Saint-Esprit. Implore l'aide du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit t'aide à faire mourir l'immoralité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, reçois la grâce de faire mourir l'immoralité dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout esprit qui te condamne à l'immoralité quitte ton corps maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Faites mourir donc tout ce qui est terrestre en vous, l'impureté. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce de faire mourir l'impureté, les pensées impures, les yeux qui s'adonnent pour ce qui est impur, les oreilles qui s'adonnent à tout ce qui est impur, la bouche qui s'adonne à tout ce qui est impur. Fais mourir l'impureté de ta vie. Le Seigneur t'appelle ce matin à faire mourir l'impureté de ta vie. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons implorer l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide mon frère. Saint-Esprit, aide ma soeur. Aide-lui à faire mourir l'impureté. Fais-lui la grâce de pouvoir avoir la victoire sur l'impureté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, les passions. Alléluia. Des fois, nous nous disons que c'est une passion. Des fois, nous nous disons que c'est un objectif, un désir qui nous amène à pouvoir faire des choses pour nous réaliser, pour pouvoir nous sentir bien, pour pouvoir nous sentir accomplis. Ces choses font la guerre à l'âme. Que le Seigneur fasse mourir les passions terrestres dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice c'est de l'idolâtrie. L'amour de l'argent c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Amen. Vivre dans l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice sont de fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. On peut se dire enfant de Dieu, on peut se dire pasteur, on peut se dire serviteur tel que je suis en train de le faire là. Mais si je me mets à pouvoir vivre dans l'immoralité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, je veux me retrouver en train d'attirer la colère de Dieu.
nous allons nous repentir, nous allons aller vers Dieu. Si nous nous retrouvons dans une de ces choses pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout acte d'immoralité. Pardonne-moi pour tout acte d'impureté. L'impureté, elle n'est pas seulement physique. Tu peux avoir l'impureté dans ton âme, l'impureté dans tes pensées, l'impureté dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur nous pardonne de ces choses. Que le Seigneur nous pardonne de mauvais désirs. Que le Seigneur nous pardonne de l'avarice. Prions dans le nom puissant glorieux de Jésus. Éternel Père de gloire, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Je viens vers toi, Père, pour te demander pardon. Je te demande pardon si d'une manière ou d'une autre, Père, j'ai fait preuve d'immoralité. Je demande pardon pour mon frère. Pardonne à mon frère d'avoir fait preuve d'immoralité. Immoralité, Seigneur, sous toutes ses formes. Pardonne à ma soeur d'avoir fait preuve d'immoralité. Purifie-nous, Père éternel, au travers de ton sang, le sang de ton Fils, le seul et unique, Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-nous par, ô Père éternel, par ses sangs. Purifie-nous de toute impureté. Purifie-nous de toute saleté, Père. Purifie-nous de tout ce qui nous salit spirituellement. Purifie-nous de tout ce qui nous entache et nous éloigne loin de ta sainteté. Pardonne-nous, Seigneur, pour les passions impures, les passions, Père éternel, les mauvais désirs. Éloigne de nous, Seigneur, les mauvais désirs. Éloigne de mon frère les mauvais désirs. Éloigne de ma soeur les mauvais désirs. Éloigne de moi-même les mauvais désirs. Accorde-nous la victoire sur les mauvais désirs. Accorde-nous la victoire sur les mauvais désirs. Accorde-nous la victoire sur l'avarice. Accorde-nous la victoire sur l'amour de l'argent. Oh Père, en ces siècles mauvais où les gens sont égoïstes, j'implore ta grâce. Accorde-moi la victoire sur l'amour de l'argent. Accorde-moi la victoire sur ces désirs, cette obsession exagérée à pouvoir me réaliser indépendamment des autres, priorisant l'intérêt particulier, bafouant l'intérêt général, bafouant l'amour que je peux avoir pour mon prochain. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons été dans ces choses, nous te demandons de nous pardonner. Éloigne de nous, Seigneur, ta colère, car nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Éloigne de nous ta colère. Oh Jésus, pardonne-nous. Par ton sang, purifie-nous, rends-nous plus blancs que neige et fais-nous la grâce d'avancer avec toi. Nous ne voulons pas nous opposer à toi en accomplissant ces fautes. Accomplir ces fautes, c'est s'opposer à toi. Arrête de t'opposer à Dieu. T'opposer à Dieu, c'est lorsque tu accomplis ce qui est mal. T'opposer à Dieu, c'est lorsque tu fais ce qui ne le glorifie pas. Comme Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Dieu de gloire. Fais la grâce à mon frère. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Implore la grâce du Seigneur pour que le Seigneur te libère de ses fautes. Pour que le Seigneur te libère de ses péchés. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Commettre les fautes et s'opposer à Dieu. Pécher, c'est s'opposer à Dieu. Des fois, nous n'en voyons pas l'ampleur, nous n'en voyons pas les dégâts. La parole nous dit qu'à chaque fois que nous commettons des fautes, nous nous opposons à Dieu. Que le Seigneur te libère de cette opposition diabolique dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute désobéissance dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de cette façon de faire les choses dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était encore dominée par les péchés. Alléluia. Le Seigneur dit clairement dans sa parole, je suis saint, soyez saints. Alléluia. Il a dit, je suis saint, soyez saints. Le Dieu qui dit, je suis saint, soyez saints, il est celui qui dit, autrefois, quand votre vie était encore dominée par les péchés. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui en tant que chrétien et tu te laisses toujours dominer par les péchés. Des fois, nous nous consolons nous-mêmes. Nous disons, je ne suis pas adultère, je ne bois pas, je ne convoite pas ce qu'il y a à autrui, je n'ai pas de la haine, je ne suis pas jaloux. Mais nous nous retrouvons orgueilleux, orgueilleux remplis de nous-mêmes. Nous nous retrouvons colériques, nous nous retrouvons impatients. Nous nous retrouvons sans manière.
Toutes ces choses, ce sont deux péchés. Que le Seigneur nous donne la grâce et nous fasse la grâce de vivre une vie sans péché. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père éternel, merci pour ce matin. Merci à toi qui nous interpelle. Merci à toi qui nous appelle à pouvoir vivre une vie sans péché. Seigneur, tu l'as dit. Tu le dis, tu es saint, tu veux que nous puissions être saints. Fais la grâce à mon frère de vivre une vie sans péché dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu peux y arriver. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Christ qui vit en toi t'accorde la victoire sur le péché dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Christ qui vit en toi t'accorde la victoire sur le péché maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je décrète et déclare la victoire sur le péché sur ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, la victoire sur le péché sur ton âme, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, la victoire sur le péché sur ton corps, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Christ a payé le prix pour que tu aies la victoire sur le péché, que tu aies la victoire sur la mort. Que le Seigneur te libère du péché dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de ces péchés qui te hantent dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je m'oppose et réclame dans le nom puissant et glorieux de Jésus la venue du règne du Saint-Esprit sur ta vie. Je déloge tout esprit qui te pousse à pécher dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déloge tout esprit qui te pousse à demeurer dans le péché, à prendre plaisir au péché dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère. Alléluia. Chrétien mais colérique. Enfant de Dieu mais colérique. Serviteur de Dieu mais colérique. Nous allons demander au Seigneur de pouvoir nous libérer de la colère. De cette colère. Nous nous cachons même, nous disons que la colère, elle est normale. Dieu demande tout simplement de ne pas s'endormir en colère. Mais il est normal de pouvoir s'énerver. La colère n'est pas de Dieu. Alléluia. Rejetez tout cela. Rejette la colère dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, fais-moi la grâce de rejeter la colère dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais-moi la grâce de rejeter la colère dans mon couple dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais-moi la grâce de rejeter la colère dans ma relation avec mes enfants, mes frères et sœurs, dans la relation avec mes employés, ma relation avec mes amis, mes frères, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et rejette la colère maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La colère n'est pas de Dieu. Maman, rejette la colère dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déloge l'esprit de colère de tous les couples dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déloge l'esprit de colère entre frères et sœurs dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déloge l'esprit de colère dans des familles dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te permette de rejeter toute irritation et méchanceté. Les chrétiens, nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes très insensibles. Nous tombons facilement dans l'irritation. Nous sommes irritables. Que le Seigneur nous libère de l'irritabilité. Irritable car fermé au conseil. La parole de Dieu déclare que faute de conseil, les projets échouent. À chaque fois lorsqu'on te conseille, à chaque fois lorsqu'on te fait une reproche, à chaque fois lorsqu'on te fait une remarque, tu es celui qui t'irrite. Tu t'irrites face à ces maris qui parlent. Tu t'irrites face à cette femme qui te parle. Tu t'irrites face à cette personne qui parle. Demande au Seigneur de te libérer de l'irritabilité. Que le Seigneur te libère de toute irritation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute irritation dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois cette libération. Tu es libéré. Tu es libéré de l'irritation. Tu es libéré de l'irritation. Tu réagis au sang à l'heure pour toute parole qui est dite contre toi. Tu réagis avec l'irritation sans pareil. À chaque fois lorsque l'on dit des choses qui ne te plaisent pas, des choses qui te blessent car ce sont des choses réelles. Qui sont ceux qui sont, mais toi que tu ne veux pas entendre. Que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur nous libère de la méchanceté. Nous retiendrons ici qu'on s'adressait aux chrétiens, on ne s'adressait pas aux païens. Chrétiens remplis du Saint-Esprit, disant aimer Dieu, disant aimer son prochain, mais plein de méchanceté. Ça me rappelle une histoire une fois, une dame qui dit à sa belle-fille, serviteur de Dieu, il lui dit, j'ai appris que tu es servant de l'Éternel et mon fils est serviteur. La plupart des femmes, des serviteurs sont méchantes. Vous voyez un peu cette réputation-là.
La plupart des mamans pasteurs sont méchantes. La plupart des mamans pasteurs sont désagréables. Que le Seigneur libère. Nous allons prier pour les mamans pasteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur les libère de ces cœurs durs. Que le Seigneur les libère de cette méchanceté. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père très saint, nous te recommandons, Seigneur, toutes les femmes de tes serviteurs. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous te recommandons les mamans pasteurs dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Libère les mamans pasteurs de toute méchanceté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Libère les mamans pasteurs de toute méchanceté envers les fidèles dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Libère, oh, toutes les mamans prophétesses de toute méchanceté, de tout mauvais cœur, des cœurs durs dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère, papa, de toute méchanceté. Tu es enfant de Dieu, tu dois porter les fruits. La méchanceté ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur me libère de la méchanceté. Que le Seigneur te libère de la méchanceté. Que le Seigneur te libère, mon frère, de la méchanceté. Sois libéré de la méchanceté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Sois libéré de la méchanceté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis libéré de toute forme de méchanceté dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Il m'interpelle ce matin afin qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de ma bouche. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Que le Seigneur purifie nos bouches. Que nous ayons à faire ce qui est correct. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et sortir les insultes de nos bouches. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et sortir des paroles vaines, des paroles grossières, des paroles qui blessent, des paroles qui marginalisent, des paroles qui diminuent, qui humilient, des paroles qui méprisent, des paroles qui rabaissent de notre bouche. Prions. Éternel Père de gloire, je m'abandonne à toi. J'implore ta grâce, j'implore ta pitié. J'implore ton soutien, Seigneur, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce, Seigneur, d'avoir une bouche qui t'honore. Fais-moi la grâce d'avoir une bouche qui t'élève. Fais-moi la grâce d'avoir une bouche consacrée à pouvoir te servir. Consacrée aux bonnes œuvres, consacrée aux louanges, consacrée à l'adoration, consacrée au Père éternel, aux louanges, concentrée au Père, à cette louange véritable qui monte vers toi, à cette adoration véritable qui monte vers toi. Que ma bouche soit une bouche qui proclame, oh Jésus, Théophée. Que ma bouche soit une bouche qui témoigne combien tu demeures bon. J'aimerais que ma bouche soit une source de vie. Tu nous as demandé hier d'avoir une bouche comme une source douce, d'eau douce, et non d'une source d'eau amère. Que la bouche que tu as soit une source d'eau douce et non une source d'eau amère. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te libère de toute insulte, de toute parole grossière. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Libère-moi, Père éternel, de toute insulte. Je ne sais pas insulter. Ma bouche n'a pas été créée pour insulter. Ma bouche est pour la gloire du Seigneur. Ma bouche n'est pas là pour les paroles grossières. Que le Seigneur te libère des paroles grossières. Que le Seigneur te libère des paroles obscènes. Que le Seigneur te libère des paroles de péché, des paroles de saleté, des paroles de souillure. Reçois cette libération dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais tu sors les paroles grossières. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu sors des paroles qui suivent ton âme, ton corps, qui suivent même ceux qui t'écoutent. Que le Seigneur te libère de ces choses. Que le Seigneur te libère de la mauvaise langue, de ces insultes. Que le Seigneur te libère, papa, des insultes contre ta femme. Que le Seigneur te libère, maman, des insultes contre ton mari. Que le Seigneur vous libère, parents, des insultes contre vos enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia, Seigneur, libère-nous de toute insulte, libère-nous de toute parole grossière, libère-nous de tout ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Alléluia. Nous nous connaissons mieux que nous-mêmes. Nous connaissons ce que nous étions, nous connaissons nos contre-comportements. Nous connaissons notre façon de pouvoir agir. La question ce matin, c'est se poser la question. Alors que j'ai choisi de suivre Christ,
Alors que je me dis chrétien, alors que je me dis chrétienne, ai-je abandonné mes anciennes habitudes? Si tu as toujours les mêmes habitudes, c'est que tu gardes la même nature. Christ a fait ce travail que toi, tu ne veux pas faire en toi. Tu gardes les anciennes habitudes du passé. Que le Seigneur nous libère de la vieille nature. Si on en parle, c'est qu'on peut être chrétien, priant, assidu au temple, prêchant même comme je prêche là, gênant, faisant de bonnes œuvres, mais rempli de la vieille nature et de ses habitudes. Que le Seigneur te libère, mon frère, de la vieille nature et des habitudes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te libère, qu'il te libère de la vieille nature avec ses habitudes. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu vois en toi les anciennes habitudes d'autrefois. Les anciennes habitudes d'autrefois ne doivent pas être ton partage. Les anciennes habitudes d'autrefois ne doivent pas être ta façon de vivre. Les anciennes habitudes d'autrefois révèlent que tu rentres à ce que tu as vomi. Se retourner, venir vers Dieu, se faire cette repentance sincère et se décider de changer de comportement. Lorsque tu ne changes pas de comportement et tu vois que tu es en train d'agir comme autrefois, c'est que ta vieille nature a encore les dessus. Nous allons implorer la grâce du Saint-Esprit. Il est le seul à pouvoir nous changer. Les hommes ne peuvent pas nous changer. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais nous pouvons décider de changer et implorer la grâce du Saint-Esprit. Prions. Éternel Père de gloire, je reviens vers toi. Débarrasse-moi de la vieille nature. Débarrasse-moi de ces habitudes anciennes que je garde jusqu'aujourd'hui. Débarrasse-moi de cette façon de pouvoir faire les choses que je traîne jusqu'aujourd'hui. Père, j'ai besoin de toi. Père, mon frère a besoin de toi. Père, ma soeur a besoin de toi. Fais-nous la grâce, ô Jéhovah, de nous débarrasser de ces choses. Fais-nous la grâce, ô Jéhovah, de nous débarrasser des anciennes habitudes. Que le Seigneur te fasse la grâce de te débarrasser des anciennes habitudes dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur te fasse la grâce de te débarrasser de ces mauvais comportements dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes unis à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. La parole de Dieu nous dit que nous sommes abandonnés. Nous avons plutôt abandonné notre vieille nature. Tu ne sais pas te dire chrétien en gardant la même nature. Garder la même nature, c'est garder les mêmes habitudes. Tu peux te dire que tu as acquis une nouvelle nature, mais cette nature est incompatible avec ses anciennes habitudes. Que le Seigneur te libère, que tu prennes conscience de ces choses. Que tu prennes conscience de ces choses. Que tu prennes conscience de ces choses. Tu dois savoir qu'à chaque fois, lorsque tu gardes les anciennes habitudes, tu te remets à ta situation initiale. Alléluia. On ne peut pas se laver et se rejeter dans la boue. C'est dire que j'ai changé d'habitude, c'est dire que j'ai changé de nature, je suis enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que les habitudes ont suivi? Que le Seigneur nous fasse sa grâce afin que notre comportement suive cette nouvelle nature dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton comportement s'adapte à cette nouvelle nature dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tes habitudes s'adaptent à cette nouvelle nature dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Alléluia. On peut se mentir, on se dit je suis enfant de Dieu, je suis bien. Mais en réalité, on a un comportement pourri. Je suis enfant de Dieu, je suis bien. Mais on a un comportement zéro. Je suis enfant de Dieu, je suis bien. Mais on a un comportement qui cloue Jésus-Christ à la croix. Je suis enfant de Dieu, je suis bien. Maintenant, on a un très mauvais comportement. C'est possible, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ne vous mentez pas nous-mêmes. Ne vous mentez pas vous-même. Que je ne me mente pas moi-même en disant que je suis là. Je parle de la part du Seigneur. Je sers le Seigneur. Quel comportement ai-je? Ne te mens pas toi-même en disant je prie, je jeûne, j'apprends, j'aime, je suis zélé pour le Seigneur. Être zélé pour le Seigneur, c'est une autre chose. Quel comportement as-tu? Quelles sont les habitudes qui te caractérisent en tant que mari? Quelles sont les habitudes qui te caractérisent en tant que femme? Quelles sont les habitudes qui te caractérisent en tant que frère, en tant que sœur, en tant que parent, en tant qu'enfant?
Ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous pouvons être nés de nouveau, mais avec des habitudes que l'on a gardées de notre vieille nature. Que le Seigneur nous libère de ces choses. Que le Seigneur nous libère de ces choses. Nous connaissons mieux que nous-mêmes. Les gens peuvent venir vers nous. Nous pouvons dire non. Nous pouvons raconter des choses. Mais revenons à nous-mêmes. Le mal que nous faisons, ce mal nous rattrapera le jour où Christ paraîtra. Et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Nous allons prier pour que le Seigneur nous renouvelle à son image. Être renouvelé à l'image de Dieu, c'est ressembler à Dieu. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Prions. Éternel Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour les prix payés. Merci pour la croix, Seigneur. Merci car tu m'as accordé la victoire, non pas sur le monde, sur le péché, non pas seulement sur la mort. Tu es celui qui m'accorde la victoire sur les mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes. Tu m'accordes la victoire sur les mauvaises habitudes. Tu m'accordes la victoire sur la vieille nature. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'implore ta grâce car je suis un être nouveau. Je suis un être nouveau en Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu es un être nouveau en Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus. Tu es un être nouveau en Dieu, ma soeur, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur, notre Dieu, renouvelle continuellement son image en toi. Qu'il te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Seigneur, renouvelle-moi à ton image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Seigneur, renouvelle-moi à ton image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Marie, que le Seigneur te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Femme, que le Seigneur te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Employeur, patron, que le Seigneur te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Employé, esclave, que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te renouvelle à son image dans le nom puissant glorieux de Jésus. Parents, que le Seigneur te renouvelle à son image. Enfants, que le Seigneur te renouvelle à son image. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est que le Christ qui est tout et en tous. Alléluia. Ici, on parlait par rapport à ces conflits, cette discussion qu'il y avait. Mais ce qui me retient ici, c'est la dernière phrase qui dit « Ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. » Alléluia. Peux-tu mettre Christ au centre de ta vie? Que le Christ soit ton tout et en tout. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce d'avoir Christ comme ton tout et en tout. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. Alléluia. Retiens cela. Tu peux être congolais, ivoirien, américain, zambien. Tu peux être polonais, japonais, sud-africain. Mais tu dois savoir une chose. Tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas une personne à part. Tu n'es pas tout simplement une personne attachée à la nationalité qui te revient. Tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu t'a choisi. Et il t'aime. Alléluia. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un surplus dans le royaume des cieux. Dieu t'a choisi et il t'aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé de ça hier. En étant ces peuples attachés au Seigneur, nous devons nous revêtir d'affectueuse bonté et de bienveillance. Alléluia. Que le Seigneur te fasse la grâce d'être revêtu de bonté. Alléluia. Être revêtu de bonté. Nous sommes tous habillés ici. Chacun a pris un habit. Nous sommes revêtus des habits. Imaginez-vous, nous retrouvons sans habit, ce que ça peut pouvoir faire. Maintenant, imagine-toi en tant que chrétien, on vous demande de vous revêtir. C'est-à-dire dans ces royaumes célestes, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous couvrir d'affectueuse bonté. Alléluia.
Le Seigneur avait parlé de la parure de la femme hier. C'était cette soumission que le Seigneur attendait de la femme. Mais ce matin, le Seigneur nous demande à tous de nous revêtir d'affectueuse bonté. Alléluia. Revêtis-toi d'affectueuse bonté dans le nom puissant glorieux de Jésus. Revêtis-toi de bienveillance. Le peuple de Dieu s'est revêtu de bonté. Le peuple de Dieu s'est revêtu de bienveillance. Reçois cette bienveillance. Travaille sur cette bienveillance dans le nom puissant glorieux de Jésus. Revêtez-vous d'humilité. Alléluia. L'humilité. L'humilité. On peut être chrétien mais très orgueilleux. Chrétienne mais très orgueilleuse. L'orgueil se caractérise de plusieurs façons. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous revêtir d'humilité. Prions. Éternel Père de gloire, je reviens vers toi. Je chasse loin de moi tout orgueil déguisé, Seigneur. Je chasse de moi tout orgueil, Père éternel. Tu me connais mieux que quiconque. Tu me connais mieux que quiconque. Tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, chasse à moi l'orgueil. Chasse de la vie de mon frère l'orgueil. Chasse de la vie de ma soeur l'orgueil. Rêvez-moi d'humilité. Rêvez-moi d'humilité. Rêvez-moi d'humilité. Rêvez-moi de douceur. Rêvez-moi de la douceur d'en haut dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te revête de la douceur d'en haut dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te revête d'humilité. L'humilité. L'humilité. Reçois l'humilité de Dieu dans le nom puissant glorieux de Jésus. Reçois l'humilité de la part de l'Éternel dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te revête d'humilité dans le nom puissant glorieux de Jésus. Reçois la douceur. Reçois la douceur. Reçois la douceur. Reçois cette patience que celle s'est donnée. Que seul Dieu s'est donné. Père éternel, fais-moi la grâce de recevoir la patience. J'aimerais me revêtir de patience. J'aimerais me revêtir de patience. Que le Seigneur te revête de patience dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur te revête de patience dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur me revête de patience dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur me revête de patience dans la gestion de mes enfants dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur me revête de patience dans ma vie de couple dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur me revête de patience dans ma vie de famille, dans la vie avec mes frères et sœurs dans le nom puissant glorieux de Jésus. Que le Seigneur nous revête de patience dans le corps de Christ, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Supportez-vous les uns les autres. Nul n'est parfait. Si ton frère peut commettre une erreur A qui te met mal à l'aise, tu demeures celui qui commet une erreur B qui lui met aussi mal à l'aise. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous supporter les uns les autres. Je n'encourage pas ici à ce que nous puissions faire ce qui est mal, que nous puissions nous dire, supportons-nous, supporte-moi, le Seigneur l'a demandé. Non, je ne parle pas en ce sens. Je parle tout simplement pour pouvoir se traiter avec beaucoup d'amour, pour pouvoir se supporter. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde le pardon véritable. Nous sommes chrétiens, mais nous tombons dans ces pièges. Nous vivons dans des guerres sans pardon. Sans pardon, en ayant cette incapacité à pouvoir demander lorsque nous les avons. Nous ne pouvons pas être chrétiens, nous savons que nous avons parlé mal, nous avons agi mal, nous avons fait ce qui est mal et nous restons dans notre coin en disant « Ok, moi je suis bien, je n'ai rien dans les cœurs, j'ai pris. » Tu te trompes toi-même. Lorsque tu as fait du mal à quelqu'un, tu as parlé mal à une personne, tu as agi mal, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. Tu ne peux pas être sans foutiste et tu te dis j'ai fait, ça passe, ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose qui est arrivé, c'est arrivé. Non, tu dois demander pardon. Supportez-vous les uns les autres si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Quelqu'un peut avoir une raison de se plaindre. Ton mari peut avoir une raison de se plaindre. N'ignore pas cette plainte, tu te trompes toi-même. Ta femme peut avoir une raison de se plaindre. N'ignore pas cette plainte, tu te trompes toi-même. Pardonnez-vous réciproquement. Alléluia.
Nous devons apprendre à nous pardonner réciproquement. Oh, pardonner, ce n'est pas oublier. Si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Oh, j'ai pardonné combien de fois? Je lisais une fois, je pense que dans le Nouveau Testament, je trouverai les passages. La Bible nous demande de pouvoir donner la même faute 77 fois 7 fois. Je ne sais pas, pour ceux qui ont les saisons faciles en calcul, 77 fois 7 fois, ça nous fait combien? 77 fois 7. Alléluia. 77 fois 7, ça nous fait combien? Vous avez trouvé 77 fois 7? Le Seigneur nous demande. Alléluia. Combien? 539. Le Seigneur nous demande de pardonner la même faute. Je n'ai pas dit de pardonner la même personne. Pardonner la même faute 539 fois. Mais combien de fois nous sommes là, nous ne pardonnons pas? Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir pardonner. Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est incontable. Je t'ai pardonné hier, tu reviens encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur te demande de pouvoir pardonner. À la 540e fois, fais ce que tu voudras de cette personne. Mais pour les 539 fois, pour la même faute, pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, tu as des problèmes avec le Seigneur. Il dit, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Le Seigneur nous pardonne. Alors ayons ce cœur de pardon. Ayons cette force à pouvoir demander pardon. Lorsque nous faisons mal, nous demandons pardon. Nous ne restons pas insensibles, nous ne laissons pas les choses passer. Et lorsque l'on demande pardon, nous devons être réceptifs et accepter ces pardons. Il y a même des chrétiens qui refusent des pardons. Serviteur de Dieu, mais il dit, je ne te pardonne pas. Cela n'est pas de Dieu, ce cœur n'est pas de Dieu. Que Dieu nous pardonne par rapport à ces choses, à ces comportements. Nous devons pardonner. Alléluia. Et par-dessus tout, mettez l'amour. Je parlais d'amour lorsque je parlais de supporter les uns les autres. Par-dessus tout, mettez l'amour, ces liens qui vous permettra d'être parfaitement unis. Alléluia. L'amour, c'est la base de tout. Dans la famille, tout ce qui arrive entre frères et sœurs, c'est un manque d'amour. Bien sûr, c'est un amour différent. Tout ce qui arrive entre enfants, c'est un manque d'amour. Tout ce qui arrive dans la plupart des couples, ils peuvent se dire tout ce qu'ils peuvent se dire, c'est un manque d'amour. Alléluia. Que l'amour véritable du Seigneur vous unisse en tant que frères et sœurs dans la famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'amour véritable vous unisse en tant que mari et femme dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous accorde la paix. La paix face à l'adversité. La paix face aux problèmes qui vous rongent de l'intérieur. La paix face au manque. La paix face à ces prières qui demeurent encore inexaucées. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre de ce corps. Soyez reconnaissants. Alléluia. Que la parole de Christ avec toute sa richesse habite en vous. Alléluia. Qui ces livres de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-les nuits et jours afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que la parole de Christ avec toute sa richesse habite en vous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons implorer la grâce du Seigneur afin que sa parole puisse habiter en nous. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Papa, nous prions en ce matin. Nous voulons que ta parole habite en nous. Nous voulons que ta parole habite en nous. Fais-nous la grâce de méditer ta parole, nuit, jour et nuit. Fais-nous la grâce de pouvoir ruminer ta parole, comprendre ta parole, nous attacher à ta parole, pratiquer ta parole dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Fais-nous la grâce de chanter à Dieu de tout cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais lire le verset 17. Nous sommes toujours dans Colossiens 3. La parole de Dieu nous dit ceci.
Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-les au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Alléluia. Tout ce que vous faites, lorsque tu parles à ton mari, tu parles à ta femme, tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur, tu parles à ton domestique, tu parles à ton employé, tu parles à ton employeur. Lorsque tu parles à tes membres d'église, brebis entre guillemets, lorsque tu parles à telle ou telle personne, Dieu nous demande, il nous donne un filtre. Et ce filtre, c'est notre verset de méditation de ces jours. Tout ce que vous faites en parole, faire en parole, c'est-à-dire, vous voyez, on ne fait pas seulement en action. On peut faire des choses en parole. La parole là de faire aussi. On peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tu as dit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action. Le faire ne consiste pas seulement en action. On peut faire par ces paroles. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir ces filtres et de savoir que tout ce que nous faisons en parole et en action, nous devons le faire en remerciant le Seigneur, en remerciant Dieu le Père, c'est-à-dire en l'honorant, en étant ses vases d'honneur, en faisant sa fierté. Que le Seigneur te fasse la grâce de tout faire en parole et en action, en honorant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous parle encore de ces choses. Nous allons en parler de façon un peu plus rapide. Nous sommes dans Colossiens 3,18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient de le faire devant le Seigneur. Alléluia. Alors que tu es soumise au Seigneur, le Seigneur te donne une unité de mesure. Il dit, sois soumis à ton mari comme tu es soumis à Jésus. Sois soumise à ton mari comme tu es soumise à Jésus. Vas-y, réfléchis. L'attitude que tu as face à Jésus, c'est cette attitude que tu dois avoir face à ton mari. Loin de moi l'idée de te demander de pouvoir idolâtrer ton mari. Je parle de ce que la parole de Dieu dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient de le faire devant le Seigneur. L'attitude que tu peux avoir face au Seigneur, c'est cette attitude que le Seigneur te demande d'avoir face à ton mari. Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Alléluia. Que le Seigneur libère le papa de mauvaise humeur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur, prions pour le papa. Que le papa soit une source de bonne humeur, une source de joie dans la famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père éternel, je te recommande le papa dans les maisons. Je te recommande ma personne, je te recommande ma vie. Fais de moi, Père éternel, d'être une occasion de bonne humeur pour ma maison. Oh Jésus, fais de moi la grâce, oh Père éternel, d'être une source de bonne humeur pour ma femme. Marie, aimez vos femmes et ne leur montrez point de mauvaise humeur. Aime ta femme et ne lui montre point de mauvaise humeur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Aime ta femme et ne lui montre point de mauvaise humeur. Ne lui montre point de mauvaise humeur. Chéris ta femme. Tu as été appelé pour pouvoir chérir ta femme. Pas pouvoir la traiter comme son bourreau. Pas pouvoir la maltraiter. Pas pouvoir la faire pleurer. Nous avons vu hier, Marie, n'attristez pas vos femmes. Aujourd'hui, papa, on t'appelle à la bonne humeur envers ta femme. Père, n'héritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Que le Seigneur nous fasse la grâce par son esprit à ne point hériter nos enfants. Nous sommes là pour leur montrer la voie et marcher selon la parole de Dieu. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Ne les faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère à cause du respect que vous avez pour le Seigneur. Alléluia. Là, on nous montre encore que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les gens qui sont en face. Ce que Dieu nous demande de le faire, nous le faisons d'abord pour Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme le Seigneur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Une fois de plus, que tout ce que nous avons à faire, que nous puissions le faire, non pas pour les hommes, qu'on le fasse comme pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on le fasse bien. Que l'on fasse notre part bien dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous avons dit. Que nous puissions bien jouer notre partition.
Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Alléluia. Faire ce que vous devez faire par rapport à votre femme, à votre mari, par rapport à vos enfants, par rapport à vos frères, vos sœurs, par rapport à votre employeur, par rapport à vos employés, par rapport à vos sœurs et frères dans la foi. Vous devez retenir que vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Alléluia. Tout ce que nous faisons de façon correcte en honorant le Seigneur a une récompense. Recevoir les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est Christ. Faites tout pour la gloire de Christ. Alléluia. Reçois la grâce de tout faire pour la gloire de Christ dans ton entreprise. Reçois la grâce de tout faire pour la gloire de Christ dans ton ministère. Reçois la grâce de tout faire pour la gloire de Christ dans ton mariage. Reçois la grâce de tout faire pour la gloire de Christ dans ta famille. Mais celui qui fait le mal en subira les conséquences. Alléluia. Car Dieu n'avantage personne. On a parlé des relations, on n'a pas parlé d'adoration, on nous a parlé de comment nous comporter, de comment pouvoir faire les choses. Le Seigneur les dit et nous devons le retenir, que tout celui qui fait le mal en subira les conséquences, car Dieu n'avantage personne. La miséricorde de Dieu n'exclut pas à ce que l'on vive les conséquences du mal que nous sommes en train de faire. Alléluia. Dieu n'avantage personne. Le mal reste mal à ses yeux. Nous allons prier et recommander cette journée entre la main du Seigneur. Père très saint, nous nous abandonnons à toi. Nous venons vers toi, créateur de ces jours, jour de joie, jour de bonheur, jour de paix. Laisse à ce que ton règne vienne et que ta volonté s'efface. Éloigne de nous les accidents et les incidents. Garde-nous, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Pour vos besoins, accorde-nous notre pain quotidien. Merci de venir mon frère, de venir ma soeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.